Grandir spirituellement, premier cours. Grandir spirituellement, premier cours. Alors nous allons bien sûr dans ce cours parler de la croissance spirituelle. Nous allons définir la croissance spirituelle. Nous allons voir aussi les différentes étapes de la croissance spirituelle et nous allons voir comment grandir spirituellement. Donc il y a tout un programme dans ce cours. Et notez le but du cours. Savoir ce que signifie la croissance spirituelle, donc but du cours. Savoir ce que signifie la croissance spirituelle, savoir ce que signifie la croissance spirituelle, découvrir où nous en sommes, découvrir où nous en sommes. Donc, but du cours, savoir ce que signifie la croissance spirituelle, découvrir où nous en sommes, puis chercher à grandir en appliquant les principes de la parole de Dieu. Découvrir où nous en sommes et chercher à grandir en appliquant les principes de la parole de Dieu. Donc, but du cours, savoir ce qui signifie la croissance spirituelle, découvrir où nous en sommes, puis chercher à grandir en appliquant les principes de la parole de Dieu. Alors, il faut que vous compreniez une chose. Il y a une différence entre la croissance numérique, par exemple dans une église, et la croissance spirituelle des individus, de chaque individu, de chaque personne qui vient dans une église ou qui est dans une œuvre de Dieu. C'est important de comprendre cette différence parce que croissance numérique, c'est très bien. Par exemple, ici, il est vrai que les églises grossissent en général, en tout cas celles qui sont vraiment fondées sur un appel de Dieu. Je ne parle pas des œuvres qui sont là, qui sont plus faites par les hommes. Et d'ailleurs, je vous montrerai dans la croissance spirituelle comment reconnaître des œuvres humaines par rapport aux œuvres divines. Il y a un certain nombre de choses qui sont faites selon la volonté de l'homme, et quand les choses sont faites selon la volonté de l'homme, eh bien, nous ne pouvons pas voir de croissance. On voit rarement une croissance numérique, sauf si c'est une mode, sauf si c'est parce que des gens ont un besoin social ou un besoin au niveau de leur âme. À ce moment-là, ils viennent et ils se regroupent. Mais on pourra distinguer ce que c'est qu'une vraie œuvre de Dieu de ce qu'est une œuvre humaine, une œuvre de la chair. Alors, il est important aussi de savoir où nous en sommes spirituellement. Donc ce cours va vous permettre de vous localiser spirituellement parlant et aussi vous permettra aussi de localiser les autres spirituellement, dans leur croissance spirituelle. Parce que c'est important. Vous découvrirez que si vous êtes enseigné, si vous avez grandi dans le Seigneur, vous pourrez être une bénédiction. Parce que c'est l'objectif de pouvoir prendre des cours bibliques et aussi de grandir dans le Seigneur, c'est de pouvoir aussi être une bénédiction vis-à-vis des autres. Être soi-même béni, c'est bien, mais si tu n'es pas une bénédiction pour ton frère ou ta sœur, c'est dommage, c'est très dommage. La Bible nous encourage à nous exhorter les uns les autres, la Bible nous encourage à être une bénédiction les uns pour les autres, et parfois, quand tu es là avec certains frères et sœurs qui ont des problèmes particuliers, bien, si toi-même tu as grandi spirituellement, tu es capable d'encourager la personne, de l'exhorter, et puis de l'amener dans la bénédiction. C'est un objectif. C'est un objectif. Et parfois, vous réaliserez une chose, c'est qu'il y a des gens, c'est pas que Dieu ne veut pas les bénir, parce que Dieu veut tout le temps nous bénir, c'est pas le problème. Mais vous allez réaliser qu'il manque de certains éléments de croissance spirituelle. Ou alors ils veulent que vous priez pour certaines choses, parce que vous allez avoir 2 cours sur la prière. Il y a certains cours, dans cette partie de cours, vous aurez des enseignements sur comment prier pour vous, mais aussi je vous montrerai comment prier pour les autres. Et quand vous avez affaire aux autres, vous devez d'abord les localiser spirituellement parlant. Une fois que vous les localisez spirituellement parlant, c'est-à-dire vous savez où ils en sont avec le Seigneur, vous voyez à peu près leur état de croissance spirituelle, c'est beaucoup plus facile à ce moment-là de les amener dans la bénédiction. C'est pareil, si vous partagez la parole de Dieu dans des groupes de prière, ou même si des fois dans votre église vous avez l'occasion de le faire, si vous partagez certaines choses, si vous grandissez dans le Seigneur, vous voyez, parfois des gens, ils sont à un certain niveau, par exemple dans la foi. Si vous partagez à un niveau trop élevé et que les gens sont à un niveau trop bas, ils ne vont pas comprendre ce que vous allez leur dire. Ils ne vous comprendront pas. Ils diront, c'est bien tout ça, mais moi honnêtement, ça me dépasse complètement. Pourquoi ? Parce qu'il manque de base, il manque de fondation, il manque de croissance spirituelle. Donc sachez-le bien, il y a une croissance numérique qu'on peut voir dans des œuvres de Dieu, mais il y a aussi une croissance spirituelle. Il peut y avoir des églises qui sont très grosses et remplies de bébés spirituels. Ça arrive, il y en a. Moi j'en connais. Dans le monde entier, j'en connais. Il y a d'autres églises, vous les trouverez peut-être un peu moins grosses dans certains cas, mais où des gens sont beaucoup plus matures. Les gens sont beaucoup plus matures. Donc ne vous fiez pas
au nombre, ne vous fiez pas. Par exemple, il y a des groupes de prière, il y a des gens qui viennent en masse et c'est mort. Moi, j'en connais des groupes comme ça. Il y a 40, 50 personnes qui viennent dans une maison toutes les semaines. Et quand vous allez là, vous partagez la parole de Dieu, ou vous entendez la louange, entre guillemets, c'est plutôt des chants mortels, hein, où on confesse l'incrédulité, on confesse la faiblesse, on confesse tout ce que vous voulez. Il n'y a aucune onction, il n'y a rien, c'est mort. Mais vous avez 50 personnes qui viennent, parce que tel jour, à telle heure, il y a un programme qui se met dans la tête des gens, il faut venir au groupe de prière. Ce n'est pas synonyme de croissance spirituelle. La croissance numérique et la croissance spirituelle sont deux choses différentes. Il faut bien que vous le compreniez. Et c'est important que vous ayez des notions, c'est ce qu'on va aborder dans ce cours, des notions et aussi des principes de croissance, et puis voir où est-ce que vous en êtes exactement. Alors d'autre part, vous allez apprendre au travers de ce cours, apprendre à vous nourrir correctement spirituellement. Parce que là aussi, vous allez découvrir qu'il y a de la bonne nourriture spirituelle et il y a de la mauvaise nourriture spirituelle. Je tiens à le dire, on va étudier aussi ces principes. Il y a des gens, parfois, ils se nourrissent de tout et de n'importe quoi. Et ils sont confus. Et ils sont confus après. Vous faites partie peut-être de ces gens confus, ou vous connaissez peut-être des gens confus. Il y a des gens, ils vont manger à n'importe quel restaurant spirituel. Des fois, ils se nourrissent bien, il n'y a pas de problème. Mais des fois, ils mangent des trucs pourris, des trucs empoisonnés. Et après, ils sont malades spirituellement. Et on les retrouve dans des états pitoyables. Ils disent, mais pourtant, c'était quelqu'un qui avait dit ça, il prêchait bien, et ceci, cela. D'accord, mais ça, peu importe. Nous verrons comment discerner les bons enseignements des enseignements qui empoisonnent les chrétiens. Parce qu'il y en a qui empoisonnent les chrétiens. Il y en a qui font du mal au corps de Christ et qui sont dits au nom, entre guillemets, de Dieu, malheureusement. Donc il faudra discerner ces choses. Il va falloir comprendre ce qu'est le bon enseignement, la bonne nourriture spirituelle, le bon régime spirituel. Et s'écarter de tout ce qui ne répondra pas à certains critères que je vous donnerai dans la parole de Dieu, que je vais vous montrer. Comme ça, quand vous entendez des enseignements, vous entendrez des enseignements, vous serez capable vous-même de faire la différence, si c'est des bonnes choses auxquelles vous pouvez vous ouvrir et qui seront une bénédiction pour vous, ou si ce sont des mauvaises choses qui risquent de vous faire du mal ou qui risquent de vous mettre dans une voie de garage, c'est-à-dire vous égarer de la bonne voie, de vous mettre dans une impasse. Il y a beaucoup de chrétiens qui se mettent dans des impasses spirituelles. Une impasse, c'est quoi? C'est une rue qui ne mène nulle part. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. C'est-à-dire, si vous continuez cette route, c'est terminé. Elle va nulle part. Vous êtes obligé de faire demi-tour au bout d'un certain temps dans cette rue. Et il y a beaucoup de chrétiens qui vont dans des doctrines comme ça, qui se nourrissent de choses comme ça, qui sont des impasses. Ils sont là, ils continuent leur chemin, et au bout d'un moment, ils vont nulle part. Ça s'arrête. Et leur vie spirituelle, entre guillemets, s'arrête quasiment. Ils ne progressent plus du tout dans le Seigneur. Ils sont là, ils vont dimanche après dimanche à l'église, mais finalement, ils n'avancent pas dans le Seigneur, ils ne grandissent pas spirituellement. Et on verra que souvent, c'est dû à soit un manque d'enseignement ou soit à des mauvais enseignements. Ok? Donc, nous étudierons toutes ces choses. Donc, première partie, chapitre 1 après, savoir où nous en sommes. Première partie, ensuite chapitre 1, savoir où nous en sommes. On va lire un texte de référence qui va être Éphésiens chapitre 4. On va lire verset 8. Puis versets 11 à 15. Éphésiens chapitre 4, d'abord verset 8, puis verset 11 à 15. Il est dit, c'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a emmené les captifs, il a fait des dons aux hommes. Alors là, bien sûr, il est parlé de Christ, et c'est Jésus, bien sûr, qui, après s'être donné en sacrifice, après être mort, après être descendu, comme nous le verrons dans l'abîme, puis être ressuscité glorieusement d'entre les morts, il est dit, Jésus a fait des dons aux hommes. Des dons aux hommes. On étudiera ce passage précisément, ce verset 8, on l'étudiera en identification, dans ce cours qui vous bénira, qui vous montrera l'œuvre que Jésus a réellement fait à la croix du Calvaire, l'œuvre spirituelle de Christ. Et il est dit, il a fait des dons aux hommes. Alors, quels sont ces dons? Verset 11 nous le montre. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, enseignants si vous préférez. Verset 11, nous ferons toute une étude sur les ministères aussi. Nous ferons cette étude sur les ministères, nous détaillerons les ministères, nous expliquerons ce que c'est que l'appel, ce que c'est que la mise à part, l'onction qui vient sur quelqu'un. Puis nous étudierons les 5 ministères et aussi après les ministères d'aide, ce qu'on appelle.
Alors, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs. Ici, vous remarquez qu'il y a 5 ministères. 5 ministères ou dons qui sont donnés par Jésus au corps de Christ. Ministère apostolique, nous le verrons, ministère apostolique, c'est une onction pour faire quoi? Pour établir des églises dans des endroits où Christ n'a pas été nommé. Un apôtre va dans des endroits où il n'y a pas eu l'évangile qui a été prêché, et il va prêcher l'évangile avec signes, prodiges et miracles. Puis, il forme une église, et il enseigne cette église, et il s'occupe de cette église comme un pasteur pendant un certain temps. Ensuite, il laisse cette première œuvre qui commence, et il va dans un autre endroit, il fait la même chose. Il prêche l'évangile, là où Christ même n'a pas été nommé. Il y a signes, prodiges, miracles. Ensuite, il y a un groupe de gens qui se convertissent et ils fondent une église. Il les enseigne un certain temps, il s'en occupe un temps comme pasteur. Puis après, il va encore dans un autre endroit, et puis encore dans un autre, etc., etc. Puis après, il constitue un réseau d'églises qu'il a lui-même fondé. Et ces gens-là, il les enseigne, il forme des leaders. En fait, un apôtre a la puissance à établir des églises. On étudiera qu'il y a une grande différence entre démarrer des églises et établir des églises. En Afrique centrale, il y a beaucoup d'églises qui démarrent selon la chair d'ailleurs, ou parce que quelqu'un a un financement, ou parce qu'il y a un businessman qui a une certaine soif de vouloir faire une église et d'avoir un certain pouvoir sur le peuple de Dieu, où il y a tout un tas de divisions, ou tout un tas d'histoires, et on dit je fais une église avec ça. Tout ça, ce sont des mauvais motifs de démarrer une église. On démarre une église parce que Dieu nous appelle à démarrer une église. On ne démarre pas une église parce qu'on a un problème dans notre église ou parce qu'on a de l'argent ou parce qu'on a envie de devenir un petit chef quelque part. C'est triste à dire, mais il y a beaucoup de motivations de ce genre qui sont des motivations à faire mourir pour éviter d'avoir du poison dans le corps de Christ, parce que je peux vous dire que ça nous empoisonne beaucoup la vie. Alors, une église est démarrée selon un appel. Et un apôtre, lui, s'occupe de ça. C'est pour ça que d'ailleurs les apôtres aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. On étudiera ce ministère parce que c'est un ministère qui est très puissant et qui est assez rare, il faut dire ce qui est. Ensuite, un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui va recevoir un certain nombre de révélations et de visions et qui va souvent préparer le corps de Christ à des mouvements de Dieu, des mouvements particuliers que Dieu veut faire dans son Église. Donc il prépare, il va enseigner, il va faire toute une préparation. Ensuite, nous avons l'évangéliste. L'évangéliste, c'est quelqu'un qui prêche la bonne nouvelle et qui a une confirmation, une démonstration du message qui est prêché. Ce message prêché, c'est l'évangile, et l'évangéliste démontre la parole de Dieu. C'est pour ça qu'un vrai évangéliste, quand il prêche, il y a des guérisons, il y a des miracles, et il y a des délivrances qui s'opèrent. On regardera ça dans Acte 8, on verra ça un peu plus tard. Le pasteur, lui, c'est un ministère particulier, où le pasteur est un berger sur un troupeau. Quand quelqu'un s'appelle pasteur, et si vous lui dites où est ton église, il dit j'ai pas d'église, vous pouvez dire que c'est pas un pasteur. Parce qu'un pasteur a un troupeau, d'accord? Le mot pasteur, ça veut dire berger. C'est pas un titre, c'est pas un joli titre qu'on se met sur le front ici, pasteur. Non, un pasteur a un troupeau. Un pasteur, c'est un berger. Ensuite, il y a l'enseignant. L'enseignant, c'est ce que vous avez particulièrement comme ministère en action ici à l'école biblique, l'Institut biblique. C'est pourquoi? C'est simplement un enseignant va expliquer la parole de Dieu. L'enseignant va expliquer et doit amener la saine doctrine. Donc nous expliquons tous ces ministères, mais là je voulais faire une petite parenthèse. Pourquoi? Parce que regardez un peu. Au verset 12, donc, verset 11, il nomme les 5 ministères, et après il dit « pour le perfectionnement des saints ». Alors vous pouvez entourer dans vos Bibles ce mot « perfectionnement ». Perfectionnement des saints. Perfectionnement, et dans vos notes vous pouvez mettre « perfectionnement égal » équipé, préparé. Équipé ou équipement, perfectionnement, le perfectionnement des saints, verset 12, c'est préparation et équipement. Pour le perfectionnement des saints, préparation et équipement. Donc on est là les ministères sont là pour équiper les saints, c'est-à-dire l'Église, pour préparer les saints, préparer l'Église. Ensuite, il dit pour le perfectionnement, donc la préparation, l'équipement des saints, cela en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors c'est peut-être du chinois pour vous, mais ça va plus l'être bientôt. Qu'est-ce que c'est que l'œuvre du ministère? En fait, l'œuvre du ministère, c'est l'œuvre de l'Église, c'est-à-dire continuer l'œuvre que Jésus a commencé de faire. Jésus a commencé de faire quoi? Qu'est-ce que Jésus a fait dans son ministère? 3 ans et demi de ministère. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a prêché,
Il a enseigné, il a guéri les malades, il a fait des miracles et il a délivré les démoniaques. Ça, c'est tout ce que Jésus a fait constamment dans son ministère. Ça, c'est l'œuvre du ministère. Les saints doivent être équipés, pourquoi? Pour faire l'œuvre du ministère, c'est-à-dire continuer ce que Jésus a commencé de faire. Jésus a commencé de faire certaines choses pendant ces 3 ans et demi de ministère terrestre, et nous, l'Église, nous devons être équipés pourquoi? Nous devons être équipés pour que les saints, l'Église en général, continuent l'œuvre que Christ a commencée. Jésus a été l'initiateur de l'œuvre, nous continuons l'œuvre. Comment est-ce que nous continuons l'œuvre? Eh bien, c'est très simple, en faisant la même chose que Christ, en prêchant, en enseignant, en guérissant les malades, en faisant des miracles et en délivrant les démoniaques. Ces 5 choses, Jésus les a faites et l'œuvre du ministère, c'est ça. L'œuvre du ministère, c'est ça. Comment est-ce que nous faisons ces choses? Au travers des églises locales, au travers des différents ministères qui sont là, qui œuvrent, et des chrétiens qui sont préparés à ces choses. Certains vont avoir des appels. Il faut préparer ceux qui ont des appels pour que le jour où Dieu met des onctions, l'onction du ministère, ce que nous verrons ensemble, eh bien, ils puissent entrer dans leur ministère en étant équipés. Donc c'est ce que Dieu veut pour son Église. C'est l'objectif de Dieu. Si Dieu a mis les 5 ministères dans l'Église avec un grand E, c'est-à-dire l'Église dans le monde entier, c'est pour que les saints soient préparés, pour que nous puissions continuer quoi? L'œuvre que Jésus a commencé de faire. Alors, ensuite, l'édification du corps de Christ. L'édification, c'est la construction du corps de Christ, à la fois spirituelle et à la fois numérique. L'édification du corps de Christ, c'est cet aspect croissance spirituelle plus croissance numérique. Ça veut dire que nous évangélisons, mais aussi les saints doivent pouvoir grandir spirituellement. Les saints doivent pouvoir grandir spirituellement. Les saints doivent grandir spirituellement. Donc les deux, croissance numérique et croissance spirituelle. Verset 13. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Alors là, ça va être l'homme fait qui va m'intéresser ici. L'état d'homme fait. Verset 13, je vous rappelle, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Regardez bien cette expression état d'homme fait. Le mot fait ici, dans d'autres traductions, vous avez peut-être parfait, ça veut dire à l'état de maturité. Dans le grec, c'est ce que ça veut dire. L'état de maturité. Jusqu'à ce que nous parvenions à quoi? À un état de maturité. Quel style de maturité? Maturité spirituelle. Dieu a fait des dons à son Église pour qu'il y ait une croissance spirituelle, pour que nous parvenions à un état de maturité spirituelle. C'est ce que Dieu veut. L'objectif de Dieu, c'est pas que quelqu'un reçoive Jésus-Christ comme son sauveur personnel et puis reste dans un état de bébé spirituel toute sa vie. Ce que Dieu veut, c'est que quand quelqu'un reçoit le Seigneur Jésus-Christ, bon, c'est vrai, on va le voir, ça va être un état de bébé spirituel. Après, il y ait une croissance spirituelle jusqu'à temps que cette personne puisse devenir un adulte spirituel. C'est l'objectif de Dieu. Pour ce faire, Dieu a mis quoi? La Bible nous dit, Dieu a donné les ministères. Dieu a donné les ministères pour que nous puissions grandir spirituellement, pour que nous puissions croître spirituellement. Dans ce mot qui a été traduit par fait, donc c'est vraiment quelqu'un qui ne manque de rien. Donc notez ce mot qui a été traduit par fait, l'état d'homme fait. L'état d'homme fait, c'est donc adulte, quelque chose de terminé, qui ne manque de rien. Donc quelque chose de terminé, qui ne manque de rien, qui est complet.
qui est complet. Donc c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu t'appelle et Dieu m'appelle à atteindre la maturité spirituelle. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Alors, verset 14, il est dit « Ainsi, nous ne serons plus des enfants », donc des bébés, si vous préférez, c'est une autre traduction qui est meilleure. « Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. » Donc, qu'est-ce que Paul nous dit ici? Il dit, si nous grandissons dans le Seigneur, si nous croissons spirituellement dans le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Nous ne serons plus emmenés comme des enfants, comme des bébés, comme si nous flottions. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont comme ça. Par exemple, si vous jetez quelque chose à la mer, par exemple, vous jetez une bouteille vide, une bouteille en verre, vous mettez un bouchon, vous jetez cette bouteille. Cette bouteille va flotter. Elle flottera et elle ira dans tous les sens. C'est-à-dire, si jamais le courant va dans un certain sens, la bouteille va suivre le courant, elle va être entraînée par le courant. Si d'un seul coup le vent se met à souffler d'un autre côté, la bouteille va aller d'un autre côté, etc. Vous pouvez retrouver comme ça une bouteille qui fait des kilomètres et des centaines de kilomètres. Vous savez, il y a très longtemps, quand il y avait des explorations dans le monde, qu'on n'avait pas tous les moyens de communication, il y a des siècles, quand un bateau faisait naufrage sur une île, par exemple une île déserte, il y a pas mal d'histoires qui sont racontées comme ça, ce que le bateau faisait, il jetait une bouteille à la mer, comme ça, avec un message dedans, en disant voilà, tel navire a coulé environ dans tel endroit du monde. Et parfois, des gens ont été retrouvés comme ça, parce qu'on a donné vaguement leur position, où est-ce qu'ils avaient fait naufrage, parce que cette bouteille avait fait des fois des milliers de kilomètres en étant emportée à tout vent, à tout courant. Et un jour, c'est arrivé au bord d'une plage. Quelqu'un a récupéré ça et il s'est dit tiens, qu'est-ce que c'est? Il a ouvert, il a vu qu'il y avait un message dedans. Et on a retrouvé des gens comme ça qui ont fait naufrage à des centaines, voire des milliers de kilomètres. Et ça, c'est une image. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui marchent avec des modes, qui marchent avec des doctrines un peu à la mode, qui se font emmener aussi dans des trucs bizarres. Des trucs bizarres. J'entendais encore des histoires hier que j'ai entendues des centaines de fois. Des gens qui racontent des trucs bizarres, qui ont des groupes de prière, qui prient, et le Seigneur leur a révélé certaines choses par rapport à ceci, par rapport à la maison dans laquelle ils sont, qu'il y a les histoires de malédiction, qu'il y a les histoires de ceci, qu'il y a les histoires de cela. Dieu leur a révélé qu'il y avait une personne qui faisait des choses dans cette maison, etc., etc., etc. Plein de trucs bizarres, tout le temps. C'est étonnant comme quoi il y a des gens qui parfois se mettent dans, entre guillemets, la prière, et sortent avec des révélations pili-pili, trucs bizarres. Ils sortent avec des histoires pas possibles, en racontant des trucs, et quand vous analysez par rapport à l'écriture, vous dites non, l'écriture dit le contraire. Non, mais Dieu m'a révélé que. Et ils commencent à prêcher ça, à enseigner ça, à faire ceci et cela. Vous savez que toutes les sectes ont commencé par des soi-disant révélations. Toutes les sectes. Et tous les trucs bizarres, les religions bizarres ont toutes commencé par des révélations. Les musulmans ont commencé comme ça. Mahomet a dit qu'il avait reçu une révélation de l'ange Gabriel et qu'il lui avait dit, bien sûr, d'écrire ça. Et derrière la religion musulmane, s'il n'y a pas des démons, dites-moi ce qu'il y a. Les témoins de Jéhovah, c'est la même histoire. Tous ces gens-là, toutes les sectes, ont démarré avec des soi-disant révélations contraires à la parole de Dieu. Toutes, sans exception. Vous savez, le diable, il répète son histoire, c'est tout. Il n'est pas très malin, il n'est pas très inventif, le diable. Toutes les sectes ont commencé comme ça. Les Mormons, ça a commencé comme ça aussi. Branham a dévié aussi avec des trucs comme ça. Et c'est devenu le branhamisme. Je pourrais vous montrer, dans l'histoire de l'humanité, toutes les sectes ont commencé comme ça. Et dans ces sectes, il y a une partie des chrétiens qui se sont fait détourner à chaque fois qu'il y a eu des sectes. Je pourrais vous montrer histoire après histoire. Il y a d'autres chrétiens qui se font détourner dans des trucs bizarres. On les met dans des histoires bizarres. On les emmène dans des doctrines bizarres. Et c'est bizarre parce qu'il y a des gens qui aiment ça. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens qui aiment se faire manipuler. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, on a l'impression qu'ils ont besoin d'un gourou, d'un maître, et qui est là. Il faut que le maître soit le super spirituel. Dieu a donné les ministères, mais un ministère, ce n'est pas un gourou. Ce n'est pas un maître qui a un pouvoir sur les gens. Il y a des trucs comme ça qu'on voit dans le corps de Christ.
où les gens s'enferment et on les enferme dans des choses bizarres et ils se laissent enfermer, comme si c'était des enfants. C'est exactement comme la Bible le décrit. Vous savez, dans le Nouveau Testament, on a plusieurs exemples comme ça, avec les Galates. Quand on étudiera des morceaux de l'Épître aux Galates, vous verrez. La Galatie, c'était une région où il y avait des églises et les gens qui étaient dans certaines de ces églises avaient amené des fausses doctrines. Ils avaient dit qu'ils avaient reçu des révélations angéliques. Et Paul leur dit, même si c'est un ange qui vient vous révéler des choses qui sont contraires à l'évangile que je vous ai prêché, vous ne pouvez pas accepter ça. Il y avait des gens qui étaient dans le judaïsme, dans la loi de Moïse, et qui voulaient absolument forcer les chrétiens à la circoncision, à la pratique de la loi, etc., alors qu'ils étaient nés de nouveau. Et Paul leur a dit, c'est fini ça. C'est fini. Il y a une nouvelle dispensation, il y a une nouvelle alliance en Jésus-Christ. C'est la grâce. Si vous vous remettez sous la loi, vous êtes déchus de la grâce. Puis, bien des fois, lisez l'épître de Jude, vous verrez, il y avait des gens qui venaient avec des fausses doctrines et qui détournaient des chrétiens de la voie du salut, qui détournaient les chrétiens par rapport à la saine doctrine. Et Paul a dû bien des fois écrire des choses pour que les chrétiens restent sur la bonne piste. Vous savez, la doctrine, ce que vous croyez, c'est important, c'est très important. Si vous croyez des choses fausses, vous allez prier des choses qui vont être fausses. Et il y a des gens, c'est bizarre, quand on les observe, ils sont en train de prier, ils font des réunions de prière, ou ils ont des réunions de prière dans leurs églises, et on sent que c'est bizarre, et on sent une ambiance bizarre. Il n'y a pas la présence de Dieu, et les gens prient, sont convaincus, ils prient des choses. Je vous assure, vous pouvez leur dire, non, l'écriture, non, on sait, c'est comme ça qu'il faut prier. Ah bon, mais attends, l'écriture dit quoi? Non, nous, Dieu nous a révélé ça, ou a révélé à un telle ou telle chose. Ah bon? Dieu révèle des choses qui sont contraires à sa parole. Attention, nous avons besoin de fondation, la fondation de la parole de Dieu, pour ne pas nous faire embarquer dans des trucs bizarres. Et c'est bizarre, j'ai remarqué que certaines personnes ont un impact, particulièrement chez les femmes riches. Je ne sais pas pourquoi, ils arrivent à s'introduire dans les maisons, vous savez. C'est des gens qui sont là, ils sont très spirituels, ils sont là, ils viennent dans les maisons, oui, le Seigneur m'a dit. Et je ne sais pas pourquoi, il y a des dames comme ça qui se font rouler, qui ont un certain pouvoir financier, et elles sont repérables dans les églises, évidemment. Elles arrivent avec leur belle voiture, etc. D'un seul coup, il y a des gens qui ont un flair, ce n'est pas un flair spirituel, je vous dis tout de suite. C'est un flair de convoitise d'argent, souvent. Et ils viennent chez ces gens-là, et on leur fait une petite chambre de prière, comme vous dites ici. Et puis il y a tout un tas de trucs qui se passent. La personne va prier pour vous. Alors évidemment, quelle est la personne qui dirait non, je refuse que quelqu'un prie pour moi, évidemment. La personne vient, le Seigneur m'a dit d'aller chez toi, il faut que je prie. Alors il y a tout un tas de trucs, des trucs bizarres. Et beaucoup de gens se font avoir comme ça. Parce que ce n'est pas la saine doctrine. Je le dis, je préviens les gens parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se font rouler avec ça. Donc, apprenez à fonder votre vie spirituelle sur la parole de Dieu. Apprenez à avoir du discernement. Vous en aurez au travers de quoi? D'une part, au travers de la saine doctrine, pour rejeter ce qui n'est pas selon la saine doctrine de la parole et accepter ce qui est selon la doctrine de la parole. Et puis, vous aurez aussi un apprentissage à écouter votre cœur, votre esprit. Je vous montrerai clairement, au travers de ce cours, comment quand vous entendez quelque chose, si ça résonne bien dans votre esprit, comment vous pouvez l'accepter, même si vous ne connaissez pas cette chose et que vous apprenez, ce qui est normal. Par contre, quand vous allez écouter des choses et qu'à l'intérieur de votre esprit, il y a des choses qui vont dire faites attention, ça c'est dangereux. Et il y a beaucoup de gens, je ne sais pas pourquoi, le fait qu'on dise au nom de Jésus ceci, ou je prêche ceci, ou je prêche cela, les gens avalent tout cuit. Comme si tout cru, tout cuit. Comme si c'était quelque chose qu'il fallait prendre forcément. Non, je suis désolé de le dire. Nous avons du tri à faire. Nous devons apprendre, en tant que chrétiens, à retenir ce qui est bon. D'ailleurs, c'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Retenir ce qui est bon. Donc il va falloir avoir du discernement. Et le discernement impose quoi? Pas d'avoir un don de discernement, parce que ça n'existe pas dans la parole de Dieu, mais d'avoir de la croissance spirituelle, de la maturité spirituelle. Donc Paul nous prévient, il nous dit, faites attention. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottés et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Ça, c'est des gens qui viennent pour manipuler d'autres dans les églises. 15. Mais en disant la vérité avec amour, la vérité se trouvera où ça? Dans la parole de Dieu. Nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, à savoir Christ. Nous croîtrons. Donc la Bible nous appelle à quoi? À croître, à grandir. Entourez ce mot, nous croîtrons, du verbe croître. Donc perfectionnement et croissance. Croissance spirituelle. Donc c'est sa volonté. Croissance spirituelle, personnelle. Et nous verrons les ingrédients qui nous permettent de nous nourrir spirituellement.
Vous savez, les réunions d'église, nous l'apprendrons, les réunions d'église peuvent être un élément de notre croissance, mais ça ne sera pas le seul. Il faut aller aux réunions d'église, c'est normal, écouter la parole. Mais nous verrons qu'il y a aussi des choses au travers desquelles nous nous nourrissons spirituellement, personnellement. Il faut apprendre à se nourrir personnellement. Il y a trop de gens qui ne se nourrissent pas personnellement. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui fréquentent les églises. Et bon, les gens ont la foi du salut, ils reçoivent le Seigneur, ils disent « Merci Seigneur pour le pardon de mes péchés ». Ils viennent avec la Bible sous le bras le dimanche et basse pour la semaine. C'est fini pour la semaine. À dimanche prochain, Seigneur. Pas mal, hein? En fait, ils sont intéressés par qu'une chose, c'est je prends mon salut, le pardon de mes péchés, je sécurise mon éternité, et le reste, bon, on verra plus tard. Dommage. Vraiment dommage. Vraiment dommage. Le Seigneur a beaucoup plus pour nous. Il nous aime. Il veut qu'on grandisse. On grandit au travers des ministères. On grandit parce qu'on apprend à se nourrir aussi dans le Seigneur. On va apprendre à se nourrir dans la parole. Très important, vous allez découvrir des choses dans la croissance qui sont fondamentales. En tout cas, Dieu nous appelle à ces choses. Dieu nous appelle à la croissance. C'est clair. Dieu veut que tu grandisses spirituellement. Dieu veut que je grandisse spirituellement. Nous avons besoin d'apprendre à grandir et d'avoir les éléments qui nous permettent de grandir dans le Seigneur. Alors, il y a beaucoup de parallèles entre le monde naturel et le monde spirituel. Nous allons découvrir qu'en fait, que ce soit dans le naturel ou que ce soit dans le monde spirituel, il y a des étapes de croissance. Hein? Un enfant, quand il va naître du ventre de sa mère, vous avez jamais vu une maman accoucher et amener un grand garçon de 2 mètres de haut et vous dire « Voilà le bébé que je viens d'avoir à la clinique ». Vous allez dire « Celle-là, elle doit être dans la maison des fous ». Non. Quand une femme accouche, elle vient avec son petit bébé. C'est normal, il était dans son ventre. Elle ne peut pas avoir un bébé de 2 mètres de haut. Personne ne sort du ventre de sa mère en étant mature. On sort en tant que bébé. Puis, on se nourrit et on devient enfant. Et d'enfant, on passe à quoi? À l'état d'adulte. Donc, nous allons voir que dans le naturel, c'est clair, nous le savons, bébé, enfant, adulte, sont les 3 grandes étapes de la vie. Dans le spirituel, ça va être la même chose. La Bible va nous montrer qu'il y a des bébés spirituels, ensuite qu'il y a des enfants spirituels, et ensuite qu'il y a des adultes spirituels. Donc ça va être les 3 grandes étapes qui vont nous montrer, que la parole de Dieu nous montre à propos de la croissance spirituelle. Ces 3 grandes étapes, nous allons les étudier et nous allons donc les retrouver. Parce que sachez une chose, si vous avez un appel de Dieu, Dieu ne pourra pas vous utiliser si vous êtes un bébé spirituel. Dieu ne peut pas utiliser les bébés spirituels. Parce que le bébé spirituel, lui, il n'est pas capable de se débrouiller tout seul, il dépend des autres. Donc s'il n'y a pas de croissance dans ta vie, il y a beaucoup de gens, et on étudiera ça, parce que ça c'est vraiment quelque chose que j'enseigne et que je réenseigne, parce que il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Il y a beaucoup de gens qui ont des appels. Vous savez, avoir un appel de Dieu pour le servir, c'est pas de ta faute, c'est pas de ma faute. C'est indépendant de qui nous sommes, de ce que nous avons fait en tant que pour avoir notre appel. Si vous lisez le livre de Jérémie, vous verrez, Dieu l'avait déjà appelé dans le sein de sa mère. Par contre, pour servir Dieu, Jérémie a dû avoir un certain nombre de critères. Paul parlera de cet appel qu'il a eu, et Paul aura son appel les 3 jours après, où il s'est converti, à Damas. Mais il rentrera dans son appel bien des années plus tard. Parce qu'entre-temps, il faut qu'il y ait une certaine maturité spirituelle. Et il y a des gens qui ont des appels sans problème. Malheureusement, beaucoup ne comprennent pas qu'il doit y avoir une croissance avant d'entrer dans cet appel. Dieu ne peut pas utiliser un bébé spirituel. En tout cas, pas de manière régulière. Et surtout pas dans le ministère, c'est pas possible. Dieu a besoin de gens qui maturent, qui grandissent spirituellement. Et c'est là où Dieu peut les faire entrer dans leur appel. Parce que le ministère ne peut pas être fait par des bébés, c'est pas possible. Sinon, je ne vois pas comment un bébé pourrait amener d'autres personnes à la maturité spirituelle. Je parle des gens qui sont dans le ministère. Chapitre 2, l'état du bébé spirituel. Donc chapitre 1, savoir où nous en sommes, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une croissance, il y a un besoin de croissance, c'est clair. Chapitre 2, l'état du bébé spirituel. L'état du bébé spirituel. L'état du bébé spirituel. On va regarder 1 Corinthiens, chapitre 3. Paul va parler donc à ces Corinthiens, qui parlent au corps de Christ, il parle à une église. Et au verset 1 et 2,
au verset 1 et 2, Paul va nous montrer certaines choses sur l'état spirituel de l'église de Corinthe. Il est dit au verset 1, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits bébés en Christ, littéralement. » Peut-être que dans votre traduction, vous avez « enfants en Christ », mais littéralement, c'est « petits bébés en Christ ». Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne le pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Paul va écrire à ses Corinthiens environ 4 ans après la fondation de l'Église. L'Église de Corinthe avait 4 ans d'existence quand Paul leur adresse cet épître. Et là, on voit encore que Paul leur dit « Vous êtes des bébés spirituels. Vous êtes des bébés. Vous êtes des bébés. Vous êtes encore dans un état de bébé spirituel. » Si vous étudiez bien les problèmes qu'il y avait dans l'église de Corinthe, ce n'était pas un problème de don spirituel. Apparemment, il y avait des manifestations du Saint-Esprit. Sachez une chose, ce n'est pas parce qu'il y a des manifestations du Saint-Esprit dans une église que l'église est à maturité, ou que les gens sont matures, non. Souvent, la prophétie, quand elle est donnée dans le Nouveau Testament, c'est une consolation, une exhortation, construction, édification. C'est parce que souvent, des gens qui sont dans un état d'ailleurs de bébé spirituel ont un problème particulier, et Dieu donne une prophétie pour consoler, pour encourager des gens qui ont encore du mal à marcher dans la foi. Une prophétie étant un message inspiré dans une langue connue, donné par le Saint-Esprit, non pas fabriqué par la tête des hommes. C'est un don spirituel, nous étudierons ça aussi. Et sachez une chose, les Corinthiens avaient beaucoup de dons spirituels apparemment dans leur église. Il y avait aussi beaucoup de mélanges, de trucs bizarres. Et Paul a dû les reprendre. Dans 1 Corinthiens 12, on étudiera ces passages-là un peu plus tard. Mais Paul leur dit, vous êtes charnels, vous n'êtes pas des hommes spirituels, c'est-à-dire des hommes matures en Christ. Vous êtes des bébés encore. Et il leur dira, puisqu'il y a parmi vous des jalousies, des disputes, etc. Regardez un petit peu ça. En effet, verset 3, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des discordes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière humaine? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, l'autre d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes, c'est-à-dire des gens charnels? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon ce que le Seigneur l'a donné à chacun. En fait, il y avait 3 problèmes dans cette église de Corinthe. 3 problèmes majeurs. Le problème, c'était les divisions. Il y avait beaucoup de divisions dans leur église. Il y en avait qui se réclamaient de Paul. Paul, c'est notre chef. Non, c'est Apollos, notre chef. Ils faisaient des divisions. Ensuite, il y avait aussi pas mal de gens qui avaient des problèmes d'alcool, d'alcoolisme. Paul leur dira, dans 1 Corinthiens 11, que même la Sainte Seine, certains parmi eux, prenaient en étant ivres. Vous imaginez un peu. Bien, bonne église. Hop, on prend la Sainte Seine. Merci Seigneur. Hop. Imaginez dans l'église. Paul était très choqué de ça. Très, très, très choqué. Très choqué. Ensuite, il y avait de l'immoralité sexuelle. Et les gens le savaient. Les responsables de l'église le savaient. Il y en avait un qui avait la femme de son père. Il venait à l'église. Alléluia, Amen. Et Paul était fâché parce que personne ne disait rien. Personne ne disait rien. C'était fait devant tout le monde et personne ne disait rien. Il y avait beaucoup de charnélisme dans cette église. Beaucoup de charnélisme. Pourtant, elle avait 4 ans d'existence. Donc il y avait un certain nombre de gens qui avaient déjà 4 ans dans le Seigneur. Nous verrons que le fait d'avoir un certain nombre d'années dans le Seigneur ne fait pas la maturité chez quelqu'un. Moi, je connais des gens qui ont 15 ou 20 ans dans le Seigneur qui sont des gros bébés spirituels. Je dis bien des gros bébés spirituels, qui sont toujours au lait. On doit toujours les nourrir avec des choses simples. Ils ne comprennent pas certaines choses de la vie spirituelle. Ils sont charnels. Ils aiment la radio-trottoir, les rumeurs. Ils aiment raconter des petites histoires à droite et à gauche. Ils sont charnels. Nous verrons les caractéristiques du charnélisme. Mais ils n'ont pas grandi. Il y en a d'autres que je connais, ils n'ont même pas 2 ans dans le Seigneur, ils sont beaucoup plus avancés que ces gens qui ont 15 ans dans le Seigneur. Bébés spirituels. Il y a des églises, ce sont des grandes nurseries spirituelles. Pauvres pasteurs. Ah oui, remplis de bébés. Il y a des pasteurs qui ont affaire à des bébés spirituels, parce que malheureusement, le pasteur lui-même n'a pas beaucoup grandi. Ça pose des problèmes.
Son église grossit, mais elle est remplie de bébés spirituels. Et les bébés spirituels, vous savez, hein, c'est pas facile. C'est pas facile de s'occuper de bébés. Hein. Les mamans, vous savez ce que c'est. Hein. Un bébé, ça attire votre attention. Moindre cri, moindre pleur, il faut s'occuper de lui. Et on essaye de lui donner du lait. Et il pleure, et il refuse. Oui, oui, toutes les 5 minutes. Tais-toi. Oui. Qu'est-ce que t'as? Oui. On ne sait pas quoi lui dire. Il ne peut pas vous donner de réponse. Vous avez juste à subir et attendre qu'il grandisse. Et il y en a beaucoup dans les églises qui sont comme ça. Toutes les 5 minutes avec les mêmes problèmes. Oui, pasteur. Oui. Qu'est-ce que t'as? Oui. Je prie. Oui. Tout le temps. Il y a plein de bébés spirituels. Pasteur, je comprends pas, ça marche pas. Je prie, mais ça marche pas. Ouh. Il y a beaucoup de bébés spirituels dans les églises. C'est pour ça que les gens ont besoin d'être enseignés. Ils ont besoin de grandir dans le Seigneur. Bon, que quelqu'un se convertisse, qu'il soit comme ça, c'est normal. C'est toujours marrant d'ailleurs de voir les gens qui se convertissent et les réactions qu'ils ont. Ils ont découvert Jésus, alors c'est « Ah Jésus, Jésus, ah Jésus, ah Jésus ». Ils sont là, c'est normal, ils viennent tout juste de découvrir le Seigneur. Mais à côté de ça, ce sont souvent des bébés qui ont des problèmes. C'est normal, c'est tout à fait normal. Mais quand 10 ans plus tard, vous avez les mêmes personnes qui sont toujours en train de vous raconter les mêmes problèmes parce qu'elles n'ont pas grandi, là par contre, ça devient agaçant. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Ils sont toujours avec les mêmes problèmes. On verra les caractéristiques du bébé. D'abord, définissons. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. 1 Pierre 2, 2. 1 Pierre 2, 2. 1 Pierre 2, 2 nous dit la chose suivante. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté ou non pollué de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Quelqu'un qui reçoit Jésus comme son sauveur personnel, il a goûté que le Seigneur était bon. Ça c'est sûr. Il est là, il connaît Jésus, Jésus est son sauveur, et il est content d'avoir reçu le Seigneur comme son sauveur personnel. Ça c'est formidable. Mais cette personne en est au lait de la parole. Nous allons étudier ce que c'est que le lait de la parole. Mais sachez une chose, quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme son sauveur personnel, c'est un bébé spirituel. Parfois, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur dise ça, parce que des gens qui ont une certaine position dans la société, et certains n'acceptent pas qu'on leur dise « Mais oui, vous êtes des bébés spirituels. » Bébé, moi? Oui, désolé de vous le dire, mon cher ami. Et on passe tous par cette période-là, justement. Je dis, certains y restent, ce sont des gros bébés de 20 ans, mais bon, ça c'est un autre problème. En tout cas, une chose est sûre, quand quelqu'un reçoit le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel, c'est un bébé spirituel. Le bébé, eh bien, il est à un état de nourriture qui est le lait. La Bible nous le dit. Le lait spirituel, le lait de la parole. Et ça va être des enseignements de base, bien sûr. Le lait, ça va être des choses qui vont être de base, dont d'ailleurs les nouveaux convertis ont toujours besoin. Nous étudierons qu'il y a un besoin évident. Comme dans le naturel, il y a un besoin de certains types de nourriture. Pour les bébés spirituels, c'est la même chose. Alors, souvent on voit d'ailleurs au niveau de l'évangélisation, quand il y a des grandes manifestations d'évangélisation, moi j'aime bien les croisades qui sont faites, les grosses croisades, mais elles ont aussi un gros inconvénient. Vous savez, parfois il y a de très très gros évangélistes qui font d'immenses croisades, et vraiment, c'est vraiment extraordinaire. Vous connaissez tous des évangélistes comme Reinhard Bonnke, comme Billy Graham, des gens comme ça. Ce sont de puissants évangélistes qui vraiment amènent beaucoup d'âmes au Seigneur. Par contre, le gros défaut des croisades, c'est le suivi des âmes. Si jamais l'évangéliste ne fait pas un très gros programme de préparation sur le suivi des âmes, eh bien, malheureusement, un certain nombre de personnes qui s'approchent ne naissent pas de nouveau ou sont détournés. Le diable les récupère. Et on va voir que quand il y a un bébé spirituel qui est là, il a un besoin d'encadrement, un besoin de lait, de nourriture de base pour pouvoir grandir dans le Seigneur. C'est ce qu'on appelle le suivi des nouveaux convertis. Et d'ailleurs, dans chaque église, il devrait y avoir toujours un programme de suivi des nouveaux convertis. C'est-à-dire, il faut des cours de fondation, du lait spirituel. Un bébé spirituel a besoin d'être suivi. Vous savez, on le dit souvent, c'est des statistiques qui ont été faites, mais normalement, quelqu'un qui reçoit le Seigneur a besoin d'être visité, disons dans les 2 jours qui suivent. Normalement, c'est ce qu'il faut. Quand quelqu'un reçoit Jésus comme son sauveur personnel, il faut qu'il y ait d'autres personnes, des chrétiens nés de nouveau, qui viennent le voir et qui parlent avec lui
de son expérience, comment il a reçu le Seigneur et des questions qu'il va avoir. Un bébé spirituel a besoin de soins. Il y a beaucoup de gens, vous savez, moi j'ai fait des statistiques, d'abord j'ai eu des statistiques de différentes croisades, et j'ai fait des statistiques des dernières croisades qui ont été faites ici. Vous savez qu'ici, les dernières croisades, il y a seulement 10% des gens qui se sont approchés aux appels qui sont aujourd'hui dans les églises. 10%. Vous imaginez ce que ça fait. Si vous avez 1000 personnes qui se sont approchées, vous n'en avez que 100 qui sont vraiment nés de nouveau et intégrés dans des églises, donc dans une atmosphère où normalement ils pourront grandir dans le Seigneur. Billy Graham, les statistiques qui ont été faites sur ces croisades, il n'y a seulement que 15% des gens qui restent attachés au Seigneur et qui s'intègrent dans les églises. Donc vous imaginez bien que quand il y a des manifestations d'évangélisation, les gens ont besoin d'avoir un programme de suivi, c'est-à-dire comme ils reçoivent le Seigneur, ce sont des bébés spirituels. Ces bébés spirituels vont avoir besoin d'un encadrement immédiat pour les aider à être dans une atmosphère dans laquelle ils vont grandir. Parce que ça se fait au travers des ministères. Rappelez-vous de ce que nous avons lu au début dans Éphésiens chapitre 4. Un bébé spirituel va avoir besoin d'un encadrement et d'une nourriture adaptée à son âge. Vous ne pouvez pas donner une brochette à un bébé, parce que le bébé ne pourra pas manger. Un bébé a besoin de lait. Il a besoin d'une nourriture adaptée à son niveau de croissance, c'est-à-dire il sort d'un seul coup du ventre de la maman, entre guillemets, mais spirituellement, il accepte le Seigneur, il devient un tout petit bébé spirituel. Ce petit bébé a besoin d'une nourriture adaptée. La Bible appelle ça du lait spirituel. Et on verra la suite la prochaine fois.